Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais faire une petite vidéo pour partager un retour que j'ai eu d'un de mes clients sur une question que beaucoup se posent concernant la base amortissable. Alors la base amortissable, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Vous savez que vous pouvez prendre soit la valeur d'acquisition, le prix d'acquisition, soit une valeur estimée. Et j'ai beaucoup de questions par rapport à ce choix. Soit un prix d'acquisition, soit une valeur estimée, quel est le plus optimal. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, j'ai même fait un comparateur que vous pouvez retrouver le lien en description. Maintenant la question qui m'a été posée à de nombreuses reprises et pour laquelle j'ai déjà fourni une réponse, mais là on a reçu la réponse des impôts, une réponse officielle je dirais, concerne les gens qui veulent prendre la valeur estimée et qui comme base amortissable et qui se pose la question est-ce qu'on peut intégrer les frais d'acquisition dans la base amortissable alors même que l'on prend une valeur estimée. Voilà. Alors pour rappel, si vous prenez comme base amortissable le prix d'acquisition, vous pouvez faire rentrer à l'intérieur de cette base amortissable les frais d'acquisition, c'est-à-dire les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de courtier. Il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, sur option, les passer en charge, il n'y a pas de problème. Mais si vous passez votre base amortissable avec une valeur estimée, est-ce que vous pouvez quand même prendre en compte les frais d'acquisition? Alors la réponse que j'avais donnée, qui était déjà présente dans mon comparateur, c'est non, on ne peut pas le faire. Mais quand même, certains d'entre vous insistent, et je comprends, et se pose la question s'ils peuvent tout de même prendre en compte ces frais d'acquisition, même si ils prennent une valeur estimée pour base amortissable. Alors l'un d'entre vous, l'un de mes clients qui suit la formation, a pris rendez-vous avec le service des impôts et leur a posé la question. Et la réponse est non, on ne peut pas. Voilà. Alors, bon, j'espère que ça va clôturer le débat parce que j'ai reçu énormément de questions sur ce sujet. Donc, si vous choisissez pour votre base amortissable de prendre une valeur estimée, évaluée, alors vous faites une croix sur les frais d'acquisition, frais de notaire, frais d'agence, frais de courtier. Vous ne pourrez pas les prendre en compte. Néanmoins, il faut toujours calculer pour voir ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire partir d'un prix d'acquisition qui peut être assez faible, mais prendre en compte les frais d'acquisition, ou partir sur une valeur estimée qui peut être plus importante, mais auquel cas, on ne peut pas prendre en compte les frais d'acquisition. Sachant que si vous utilisez le comparateur, vous allez voir que si vous repartez d'une base amortissable avec prix d'acquisition, eh bien, vous devez amortir depuis la date d'acquisition et non depuis votre date de début d'activité. Alors que si vous prenez une base amortissable avec un prix estimé, eh bien, vous amortissez à partir de votre date d'activité. Donc voilà, donc il y a un petit calcul à faire. J'ai fait un comparateur, je l'avais fait il y a quelques temps déjà. Je vais remettre le lien en description et je vais vous souhaiter une bonne journée. Ciao.